Le monde est passé de la 3G à la 4G. Peu d'entre nous prédisions les transformations à venir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes habitués aux commodités telles que les appels de voitures et les paiements mobiles. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a délivré des licences 5G aux principaux transporteurs chinois en juin. La ville de Shanghai est désormais à la pointe de cette mise à niveau massive d'Internet. Nous avons réalisé une couverture 5G dans la plupart des zones commerciales de Shanghai. Nous prévoyons d'achever la construction de plus de 5000 stations de base d'ici à septembre, ce qui rendra notre couverture 5G aussi large que la 4G. Faire cela dans un pays aussi grand que la Chine est un gros défi. China Mobile vise à rendre le réseau disponible dans plus de 50 villes. La plupart des équipements qu'ils utilisent proviennent de Huawei. Dans certaines régions, nous pouvons utiliser certains sites 4G existants. Nous sommes donc en mesure de fournir une couverture 5G et avec certaines innovations technologiques, nous sommes en mesure de fournir une couverture encore meilleure en 5G qu'en 4G. Et peut-être pour les utilisateurs de smartphones comme nous, l'une des questions qui nous intéresse le plus est lorsque nous passerons à un téléphone 5G, nos factures de téléphone vont-elles être plus chères? Je pense que dans un premier temps, les données 5G seront plus chères que la 4G au départ, mais avec plus d'applications à venir, je pense que dans les 2 ou 3 prochaines années, le prix baissera considérablement. Alors que les transporteurs vont dépenser beaucoup d'argent pour la construction d'infrastructures, les experts estiment que les coûts seront égalisés. Le prix baisse essentiellement parce que nous tirons parti de la taille de l'application, notamment de l'abonné en Chine. La manière dont la 5G est déployée à Shanghai sera reproduite dans les grandes villes. Un rapport récent suggère que d'ici 2025, 430 millions de Chinois seront couverts par le nouveau réseau.